Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois avec Pierre Roussel du Canada. Oh, le gros Canada. Alors, nous avons, In Christ. Une minute, là. Article la plus récente. Et aujourd'hui, le titre pour l'enseignement pour notre chaîne YouTube, ça va être En Christ, le deuxième Adam, le dernier Adam, le nouvel Adam. OK, alors mon premier post, c'était « Saviez-vous qu'une fois unis au Christ par la nouvelle naissance et la nouvelle nature, vous devenez une nouvelle création? Vous n'êtes plus unis à son identité juive, mais à son humanité en tant que second dernier Adam. » Parce que Jésus était juif, mais aussi il était le deuxième Adam. Le deuxième Adam n'était pas juif. OK? Non. Parce que le premier Adam n'était pas juif. OK? Remplaçant. Ainsi, l'union avec le premier Adam déchu, marqué par le péché et de la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme à plusieurs reprises qu'en Christ, le nouvel Adam, il n'y a ni juif ni gentil, car Jésus est venu inaugurer une humanité nouvelle, une nouvelle humanité, une nouvelle race, une nouvelle création. Une nouvelle création, Éphésiens 2,15, pour ne citer qu'un exemple. Jésus a 2 généalogies. 2, une en Matthieu et l'autre en Luc 3, qui nous ramène jusqu'à Adam, fils de Dieu. Si vous allez à Luc 3, 38, OK, la fin de la généalogie, ça finit avec Adam, fils de Dieu. Fils de Dieu, oui, fils de Dieu. Regardez vous-même et retournez, je pense que ça commence avec verset 14. Ça retourne à Jésus et sa naissance, l'incarnation. OK? Alors c'est ça, nous sommes en union avec lui. Quand nous sommes nés de nouveau avec la nouvelle nature, parce que la nouvelle nature que nous sommes nés de nouveau avec, c'est la nature que Jésus a été né avec comme un petit bébé. Bla, bla, bla. Quand il est un petit bébé, il est né avec cette nature du ciel, avec l'Esprit Saint qui habite en lui à part de ça, par l'Esprit, mais avec l'Esprit dans la nouvelle nature. Yeah. Et nous, quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons la même nature avec le même esprit. Amen. Deuxième poste. J'assimile des épîtres entières depuis 2007, ainsi que les évangiles, et non seulement des passages. Je les enregistre et je les écoute pendant des heures chaque jour, tout en priant en langue à voix basse. Parallèlement, je pratique beaucoup le jeûne. Je jeûne beaucoup. Beaucoup. Je finis de manger aujourd'hui, je recommence mon jeûne demain. J'aime manger un petit peu quand je travaille dehors, quand j'ai de l'ouvrage à faire dehors, ça me donne de l'énergie. Ensuite, j'arrête et je recommence mon jeûne. Tout cela fait partie des 5 clés ou instructions de grâce divine et je l'intègre dans le contexte des grandes vérités positionnelles. Je dois toucher sur cela un petit peu. J'enseigne ce que Dieu m'avait révélé concernant l'ensemble de son message depuis la création originelle avant la chute de l'homme. Vraiment, c'est Genèse chapitre 1 à chapitre 3. Nous abordons ensuite l'Ancien Testament et la création déchue. Ensuite, nous avons le Nouveau Testament qui marque le début de la nouvelle création avec la naissance du second, la nouvelle Adam. Une nouvelle création. Vers ça, nous avons un nouvel Adam. La première création a été commencée avec un Adam. Et Dieu a fallu recommencer de nous redonner une nouvelle création avec un nouvel Adam. Ça a commencé avec Adam, Jésus, la naissance de Jésus, l'incarnation, dont la généalogie se trouve dans Luc, chapitre 3, ce qui nous ramène au Jardin d'Éden, Adam étant le premier fils créé par Dieu, verset 38. Vraiment, Jésus n'était pas fils de Dieu au ciel, il était Dieu la parole. OK? Il est devenu fils de Dieu. OK? Le premier né entre les morts, Colossiens 1,18. J'omets beaucoup de choses, mais voilà l'essentiel de mon enseignement actuel et futur, qui vise à apporter une réforme à l'Église brisée que le Seigneur m'a donnée lui-même au début de la pandémie. Maintenant, je suis libre de voyager
à nouveau après avoir pris mes soins de ma mère pendant les 3 dernières années jusqu'à son décès à l'âge de 96. Elle est avec Jésus. Alléluia. Elle est avec Jésus, avec son mari, mon père, avec sa fille, ma sœur et avec beaucoup d'autres saints, beaucoup autres, dans la présence du Seigneur. Alors ici, j'ai marqué aussi, concernant le mot positionnel. Même les érudits baptistes le savent. Le mot positionnel s'est trouvé dans le grec, la grammaire grecque. Vous devriez peut-être leur poser la question. Personnellement, je ne l'ai jamais appris de baptiste, je l'ai appris du Seigneur lui-même. Cela s'appelle le lieu appelé, accompli, en référence à la croix. Alors, il faut comprendre quelque chose et je termine l'enseignement aujourd'hui avec ceci. Tout ce que Jésus a accompli à la croix, et moi je veux dire tout, qu'il a accompli à la croix, c'était fait pour toute l'humanité. Même dans l'Ancien Testament. Eux, ils mettaient la foi dans un événement qui s'était pour se passer. Et nous, aujourd'hui, nous mettons notre foi dans un événement qui est passé dans le passé et non dans le futur. OK? Alors, tout ce que Jésus a accompli à la croix, concernant notre salut, concernant notre guérison, concernant notre provision, a été fait pour nous. En réalité pour lui, mais positionnellement pour nous. En voulant dire, nous devons recevoir ce qu'il a fait pour nous, en le croyant. OK? En repentir. Repentir, c'est le mot le grec, c'est metanoia, change of mind, changer de direction avec nos pensées. Bien, dans notre cœur. C'est comme ça, nous recevons ce que Dieu a fait pour nous à travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous appartient? En général, ça nous appartient. Il l'a fait pour nous, pas pour lui. OK? Alors, toutes ces choses qu'il a faites pour l'humanité, c'est déjà fait. En anglais, place called done. C'est fait. C'est fini. C'est fini. Même quand Jésus est mort, il est en enfer, il était crucifié, il a ressuscité et il s'est assis à la droiture du Père, la majesté. Tout, l'humanité a été assis avec lui. Mais, tout cela n'est pas effectif jusqu'à temps que vous recevez ce qu'il a fait pour nous, en le croyant, en repentissant. C'est comme ça que ça marche. OK? La plupart, il y a beaucoup de monde dans l'Église qui ne croit pas dans cela. OK? Mais c'est la vérité, c'est dans la parole. Alors, j'ai mentionné les 3 grandes vérités positionnelles, the 3 great positional truths, les vérités positionnelles. Notre salut, même le mot sozo, salut, le mot salut, ça vient du mot grec sozo. Même dans le mot sozo, ça a l'idée de délivrance, ça a l'idée de provision, prospérité, ça a l'idée de guérison, tout cela. Et ensuite, nous avons la guérison, et ensuite, nous avons, qui est trouvé dans, le salut, c'est vraiment trouvé dans 2 Corinthiens 5, 21. Et ensuite, nous avons la guérison qui est trouvée dans Isaïe 53, 5 et aussi 2 Matthieu 8, 17. Et ensuite, nous avons la provision qui est trouvée dans 2 Corinthiens 8, 9. Il faut comprendre tout cela. C'est important. Si vous voulez marcher, vivre dans tout ce que Dieu a pour vous, il faut le savoir avant. Nous ne pouvons pas avoir la foi pour quelque chose que nous ne savons pas. OK? C'est pour ça que Dieu nous donne des enseignants. Alors, nous avons des bons enseignements, nous avons des moins bons enseignants, malheureusement. OK? Mais Dieu nous a donné des enseignants, mais aussi, il nous a donné, primairement, il nous a donné son esprit pour nous enseigner. Si nous sommes capables de se donner à son esprit qui habite en nous, pour que lui, il puisse nous enseigner ces choses de sa parole. Parce que c'est lui qui a inspiré la parole. OK? Alors, ça a déjà été fait. Le salut, la guérison, la provision, ça a déjà été fait à la croix. Comme ça avait été donné à Adam au jardin. Dans le jardin, avant la chute, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de pauvreté. OK? C'est pour ça que nous appelons, Paul appelle ça la nouvelle création. La nouvelle création comparée à quoi? S'il y a une nouvelle, il doit y avoir une ancienne, la création déchue. Mais avant
la création déchue, nous avons la création originale. OK? Alors vraiment, nous avons trois. Nous avons la première création, la création originale, nous avons la création déchue, et ensuite nous avons la nouvelle création avec le nouvel Adam, la deuxième création, le deuxième Adam et le dernier Adam. Alors c'est notre dernière chance. Il n'y a plus d'Adam. Il n'y a aucun Adam après cela ici. C'est la dernière occasion de repentir et se mettre en bon état avec le Seigneur avant de mourir. OK? Ça, c'est impératif, ça. Alors, je finis avec cela. C'est court. Je vais faire autres enseignements en plus de détails en série concernant ces sujets. Aujourd'hui, c'est juste de petits enseignements que je fais. Alors, je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant de marcher dans la plénitude de la foi de Dieu ou de la grâce de Dieu et ensuite la foi de Dieu. Shalom et Amen.